matin et bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, merci de prendre un temps d'écoute, une pause dans le début de votre journée, un temps calme pour écouter la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Préparons notre cœur, notre âme à accueillir la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, Jésus fait face à une foule qui lui demande des preuves venant du ciel, qu'il chasse les démons par Satan. Baliverne que tout cela. Ce sont juste des paroles de gens apeurés. Ils craignent le changement, de perdre leurs privilèges, de ne plus avoir de pouvoir sur la masse des gens qui suivront Jésus. Changer de vie, parfois aussi, peut nous conduire sur des routes que nous ne connaissons pas. Et l'inconnu inquiète toujours, nous fait peur. Que va-t-il se passer si je quitte mes habitudes? Quand nous demandons à Dieu de nous aider à changer nos mauvaises habitudes dans notre vie, que ce soit la boisson, l'argent, les drogues, le mensonge, la boulimique, anorexique, pour ne nommer que ceux-là, il vient nous aider, car seul c'est au-dessus de nos forces. Une fois le ménage fait, tout est bien rangé, bien ordonné,
Il faut laisser toute la place qui a été nettoyée à Dieu. Le laisser agir dans nos vies pour conserver nos nouvelles habitudes. Sobriété, humilité, don de soi, honnêteté, entre autres. Mais il arrive que le démon nous tente. « Oh, juste une fois, une bière, ça ne te causera pas de dommages. Une pointe de pizza, un joint. » Souvent, c'est reparti et de plus belle. Toutes nos mauvaises habitudes reprennent le dessus et d'autres se greffent. Disputes avec les gens que nous apprécions. Vol, même meurtre parfois. Et la mort. Nous avons tous entendu des histoires comme celle-là. « Hey, bonjour Jean, as-tu des nouvelles de Maurice? » Je discutais avec Mario l'autre jour. Il avait rencontré Maurice qui avait recommencé à prendre des drogues, mais plus fortes encore. Il ne cessait pas de me demander de lui prêter de l'argent. Finalement, j'ai dû partir, car il menaçait de me battre si je ne lui en donnais pas. C'est malheureux. Il était si avenant, gentil, honnête quand il était sobre. Ah oui, j'oubliais. Henri me disait qu'il est décédé pas plus tard qu'hier, mort d'une overdose. Ils l'ont retrouvé dans une ruelle, caché sous quelques boîtes de carton. Mais l'histoire peut changer. Si vous gardez Dieu dans votre cœur, elle pourrait devenir celle-ci. « Bonjour Jean, as-tu des nouvelles de Maurice? » Je discutais avec Mario l'autre jour. Il avait rencontré Maurice à la sortie de l'église. Il lui contait que depuis qu'il avait quitté les drogues et donné la première place à Dieu, le Père dans sa vie, il s'était trouvé un emploi, un logement. Imagine, lui qui dormait dans les ruelles. Même qu'il avait rencontré une femme et qu'ils avaient des projets de mariage et d'avoir des enfants. Ah oui, j'oubliais que Henri me disait, pas plus tard qu'hier, Maurice lui racontait qu'il s'était réconcilié avec ses parents. Imagine, il ne leur parlait plus depuis une vingtaine d'années. Il l'a aussi invité à passer à la maison pour un café échangé sur leur foi en Dieu. Quel changement dans sa vie! Dieu est vraiment le maître de l'impossible. Ouf! Comme le temps passe vite en bonne compagnie. Je dois partir, je me suis engagé à aller porter la communion dans un HLM. Bonne journée, Jean. Dieu te bénisse et te protège, mon ami. Toi aussi, Gilles, passe une belle journée, union de prière. Selon vous, quelle histoire finit le mieux? Celle où il meurt d'une overdose, car il a écarté Dieu de sa vie, ou celle de la réconciliation, du mariage, où il a donné la première place à Dieu le Père dans sa vie, son cœur, son âme. Il ne faut pas craindre de faire confiance à Dieu. Il nous aime d'un amour sincère. Il ne recherche aucun avantage personnel. Il nous donne son amour, sa paix, sa joie gratuitement en surabondance. D'ailleurs, regardez autour de vous. La nature, tout est en abondance, en surabondance. Les animaux, les arbres, les oiseaux, les poissons, les insectes, même nos récoltes. Il sera là après sa fin. Il était là avant la création de notre univers. Tout a été voulu par Dieu. Il vit que cela était bon, il le créa. Mais nous devons donner au suivant, distribuer cet amour, cette paix, cette joie autour de nous. Nous recevons gratuitement, redonnons gratuitement. Prions.
Seigneur Jésus, dépose en nous le courage de te rester fidèle. Dépose en nous une foi à déplacer les montagnes. Dépose en nous une audace pour proclamer ton amour, ta paix, ta joie, partout où tu nous conduis sur nos routes humaines. Annonçons ta mort, mais proclamons ta résurrection, si fort que les murs de l'indifférence vont tomber, car tu as vaincu la mort. Avec toi, tout est possible. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que l'Esprit Saint anime votre vie, qu'il vous procure une foi ardente. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.